Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du régime linéaire tout simplement et du régime continu. Donc, on va voir tout cela. Donc, euh, le linéaire et le continu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des lois et des théorèmes qu'on a abordés succinctement dans les vidéos précédentes, elles vont s'appliquer en premier lieu aux circuits qui sont dits linéaires. Donc on va parler ici de circuits linéaires. Et tout simplement, les circuits linéaires, c'est là où la relation entre la tension et le courant est directement proportionnelle. Donc c'est la relation, je vais vous le noter ici, entre la tension et le courant qui est directement proportionnelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un graphique, eh ben, cette proportionnalité, on aura certainement une droite telle que visionnée ici. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime d'étude qui va être privilégié, ça va être le régime continu ici. Donc là, je vais vous le noter. Et donc, le régime continu, c'est tout simplement DC. On le note DC tout simplement. Et donc, ça va être caractérisé, comme on l'a vu, par des grandeurs telles que la tension et le courant. Et ces grandeurs-là, donc là, ces grandeurs, qui sont tension et courant, elles sont tout simplement constantes dans le temps. Euh, voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et on va tout simplement venir représenter ça par la loi d'Ohm. Donc, vous connaissez la loi d'Ohm, qui est formulée par le physicien allemand, tout simplement, qui s'appelle George Simon Ohm, donc en 1827, je crois, de mémoire. Et tout simplement, c'est la relation la plus fondamentale qui existe parce qu'elle établit que la tension au bord un dipôle qui est linéaire, est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Et donc, c'est la constante de proportionnalité qui est la résistance. Et donc, on a la résistance, le courant I traversant la résistance et la tension U au bord de la résistance qui nous donne la formule suivante. U est égal à R fois I. Donc la tension est égale à la résistance fois le courant. Et donc ça, c'est la formule mathématique. Et tout simplement, avec la tension U qui est en volts, on a la résistance R du coup qui est en ohms. Vous avez soit ce symbole-ci, soit vous écrivez ohm. Et vous avez le courant I qui est en ampères, donc A, ou sinon ampères. Et volt, c'est soit représenté par la lettre l'unité tout simplement V. Euh, et comme on l'a déjà vu, bah, c'est une formule mathématique, et cette formule mathématique, cette relation tout simplement, elle peut être réarrangée pour pouvoir calculer n'importe quelle des trois grandeurs que l'on a ici, si les deux autres sont connues. Donc, on pourrait avoir I tout simplement qui serait égal à U sur R, et R qui serait égal à tout simplement U sur I, par exemple. Et donc, c'est cette flexibilité qui va rendre la loi d'Ohm omniprésente dans la conception, tout simplement, et l'analyse de circuits électroniques, tout simplement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que au-delà de son usage vraiment théorique, la loi d'Ohm, c'est un outil tout simplement de diagnostic et de dépannage qui peut être essentiel pour les techniciens et les ingénieurs. Et tout simplement, elle permet de valider le bon fonctionnement de composants, de vérifier les niveaux de courant ou de mesurer tout simplement les éventuelles chutes de tension. Ainsi, par exemple, si une mesure de courant est anormalement élevée dans un circuit, ça pourrait indiquer une baisse de la résistance
ou tout simplement un court-circuit, ou tout simplement une tension qui est trop élevée. Et donc, c'est pareil pour un courant qui serait anormalement bas, ça pourrait signaler une résistance excessive due, par exemple, à une connexion défectueuse ou à de la corrosion, etc., etc. Et donc, c'est cette capacité, du coup, à faire ces déductions très rapides en se basant sur la simple relation entre ces trois grandeurs qui est une manifestation directe de son utilité, tout simplement, dans la pratique. Et donc, ce que je voulais vous dire, donc là, on a vu ça succinctement dans le régime continu, mais au-delà du régime continu, il faut savoir que la loi d'Ohm, sous sa forme initiale, elle peut s'appliquer également au circuit en courant continu où les grandeurs sont stables, mais également en régime de courant alternatif, c'est-à-dire AC, où la tension et le courant varient de manière sinusoïdale et changent de direction. Et tout simplement, ici, c'est le concept de résistance qui ne suffira plus. Donc en fait, dans la loi d'Ohm, on est valable en DC, en AC. Donc DC, c'est un courant qui est stable. AC, c'est un courant sinusoïdal. Donc ici, on a vu en DC qu'on est régi par la loi d'Ohm, donc U égale RI, avec le concept ici de résistance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en AC, ce concept de résistance ne suffira plus. Et donc, on va devoir introduire en AC justement des composants comme des inductances, donc des bobines, des condensateurs, etc., qui vont créer un déphasage entre la tension et le courant. Et donc, du coup, pour décrire tout simplement cette opposition totale au courant dans ces circuits, on va introduire la notion d'impédance. Et donc, je vais vous le noter ici, impédance, et sa lettre est le Z. Et donc, l'impédance, tout simplement, c'est une grandeur, je vais vous le noter ici, complexe. C'est une grandeur complexe qui combine forcément la résistance réelle et tout simplement la réactance. Donc la résistance réelle, c'est R et la réactance, c'est X. Voilà. Et donc X qui est tout simplement la composante soit inductive, soit capacitive. Et donc, dans les systèmes AC, donc alternatifs, donc un courant alternatif tout simplement, la loi d'Ohm, elle s'est tout simplement généralisée et elle ne s'écrit plus U est égal à R fois I, mais elle vient s'écrire tout simplement U est égal à Z fois I. Et tout simplement, c'est cette extension de la loi d'Ohm qui va être cruciale car elle va permettre d'analyser tout simplement une vaste gamme d'applications, des systèmes de distribution d'énergie, aux filtres audio par exemple et aux circuits tout simplement de communication. Donc voilà tout simplement pour cette vidéo. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que euh, dans les différents circuits, on peut avoir des régimes continus, des régimes alternatifs. Donc en régime continu, on est en DC, en régime alternatif, on est en AC. Donc dans un cas, on aura, là on prend l'exemple de la loi d'Ohm, on aura la formule U est égale à RI qui va être déterminée par la résistance. Et dans l'autre cas, on va avoir U est égal à Z fois I qui va être déterminé par l'impédance. Si ces notions sont un peu floues pour vous, parce que j'ai essayé d'être le plus succinct possible, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Euh, voilà, tout simplement. Ou sinon, dites-moi également en commentaire si vous désirez d'autres vidéos sur ce sujet pour qu'on rentre davantage dans les différents détails. Sinon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.